Merci à tous nos amis, à toutes les amis, à tous ceux qui soutiennent un peu réel, pas seulement dans la région, mais dans le monde. J'ai l'habitude de commencer par s'adresser à nos amis comme les ambassadeurs de la paix. On a parlé, par exemple, des amis pro-palestiniens. Ce n'est pas une question d'être pro-palestinien ou anti-tel. C'est une question de défendre la justice, de défendre les valeurs, de défendre les chartes des Nations Unies, de défendre la légalité internationale. Je vais commencer mes paroles en remerciant notre ami François qui a flotté le drapeau de Palestine sur l'hôtel de ville de Tremblay, qui a été suivi par d'autres villes en France. C'est un geste fort, à mon avis, pour la Palestine. Ça a cassé le cercle de désespoir que l'ont imposé sur notre peuple directement depuis 70 ans et indirectement depuis plus qu'un 100 ans. Et là, le peuple palestinien, il a montré une force de résistance qui a dépassé toute l'imagination, toute l'histoire. Et si je suis devant vous cet après-midi, je le considère c'est un miracle. C'est le miracle des peuples palestiniens. Parce qu'on a subi la complicité, on a subi les subventions de toute une stratégie post-coloniale après la Deuxième Guerre mondiale pour éradiquer une stratégie de négation de l'existence d'identité de tout un peuple. Toute cette mobilisation hostile à la justice contre les valeurs humaines, elle est en train de s'effondrer grâce à vous. Alors il ne faut pas sous-estimer votre potentiel, il ne faut pas sous-estimer votre mobilisation. C'est grâce à vous, nos enfants et nos jeunes résistent, ils apprennent, ils maintiennent, c'est-à-dire leur volonté d'avoir la meilleure éducation, pas seulement dans la région, mais dans le monde, mais comme un signe, si vous voulez, d'espoir, comme un signe de volonté de faire, d'exister, d'imposer notre identité. Et on l'a approuvé tous les jours. C'est-à-dire le quotidien des Palestiniens, de la jeunesse palestinienne, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Essayez d'aller voir là-bas et dites-moi si vous pouvez supporter de telles conditions, de telles humiliations, de telles oppressions pour une journée. C'est impossible. Mais notre jeunesse, elle tient debout. C'est-à-dire, et le peuple palestinien tout entier, elle tient debout. 70 ans d'oppression, de négation, d'éradication, d'agression contre notre peuple, et malgré ça, il y a 6 millions de Palestiniens qui se trouvent sur la terre de Palestine. Cette stratégie d'éradication a échoué, elle est en train de s'effondrer. Et je ne vous cache pas, je vous dis franchement, si j'étais autour des stratégies suicidaires du Premier ministre israélien, qui, à mon avis, si les Palestiniens sont les victimes directes de cette stratégie suicidaire, que je le considère suicidaire, les citoyens israéliens, ils seront les prochaines victimes d'une telle stratégie. Les meilleures garanties pour nos deux peuples pour vivre ensemble, c'est une reconnaissance mutuelle. On a fait un compromis historique, on a pris un geste historique et courageux en acceptant l'autre de vivre en paix ensemble. On a exploré tout notre potentiel positif malgré la haine des autres qu'on a subi, pour essayer d'explorer, c'est-à-dire cette potentiel positif pour pouvoir aller en avant. Écoutez, moi, je voulais être bref, comme j'ai promis à mon ami Taoufik, mais là, elle m'a demandé de prendre mon temps pour m'exprimer, pour aller jusqu'au bout avec mes sentiments, mes paroles. Il y a des choses qui me rendent plus ou moins énervé, que je ne l'accepte pas. Par exemple, quand on voit que dans les médias occidentaux, dans les déclarations des officiels en Europe, qu'ils parlent de conflit israélo-palestinien. Quel conflit israélo-palestinien? Le peuple palestinien tout seul a subi la complicité de l'ensemble de la communauté internationale et des grandes puissances pour défendre une stratégie qui touche le droit des citoyens partout dans le monde, les capitalisme sauvage dans le monde, les systèmes financiers sauvages qui représentaient par 90% de virtualité et seulement 10% de réel.
ils se moquent, ils sous-estiment l'intelligence des citoyens. Alors, on fait une partie de cet ensemble, de cette stratégie, où on a fait face à cette stratégie depuis 170 ans, tout seul. Alors, vous voulez, parce que des fois, on me pose des questions, mais Monsieur Al-Fahoum, c'est-à-dire, on ne comprend pas comment vous n'êtes pas désespéré, comment vous n'êtes pas pessimiste, mais être pessimiste, comment être pessimiste? Après tout ce qu'on a subi, ma mère, elle a vendu ses bijoux pour m'envoyer à la faculté, pour nous donner la meilleure éducation du monde. Et tous nos enfants, ils ont subi le même sort. Et on se sent maintenant vaccinés. Tous les acteurs dans notre espace, ou la majorité des acteurs dans l'espace, qui ont joué, soi-disant, les gentils avec nous, et l'injecter des virus différents dans notre corps pour se débarrasser de nous. Et par notre force naturelle, sans aucun médicament, sans aucun soutien, on a réussi à éradiquer tous ces virus injectés dans notre corps. Et maintenant, je peux vous dire que le corps palestinien, c'est le corps le plus immunisé, le plus vacciné dans cette région. Il nous reste un seul virus à tout faire pour l'éradiquer définitivement de notre corps, qui était injecté par des forces régionales, par des forces internationales, c'est le virus de la division palestinienne. Je m'adresse à tout notre peuple de ne pas tomber dans le piège de division. Il faut que tous ensemble, on se débarrasse de ce virus fatal. À ce moment-là, croyez-moi, le peuple palestinien et le corps palestinien, il sera le corps référence pour la solidité de tout un peuple. Et le peuple palestinien, il va avancer en créant son État citoyen, où les citoyens, il sera, c'est-à-dire les maîtres de son sort. Nos besoins, ils vont devenir, c'est-à-dire les sources de notre rénovation, de notre espoir vers l'avenir. Alors, je ne crains pas l'avenir. Si j'étais un Israélien, croyez-moi, un Israélien intelligent, je vais craindre le sort de mes enfants et pas de mes petits-enfants. Mais ce n'est pas à cause des Palestiniens, c'est à cause de l'aveuglement total, de cette arrogance de pouvoir de ces dirigeants et à leur tête, Netanyahou. Tout le monde a vu ce discours théâtral aux Nations Unies. C'est-à-dire, je crois qu'il a fait ses études dans une des écoles de Hollywood. Il jouait le théâtre, il regardait une minute de séance, mais il se moque du monde ou quoi? Il sous-estime l'intelligence du monde ou quoi? C'est-à-dire, à mon avis, c'est horrible, c'est pas avant d'être horrible pour nous, c'est horrible pour nos voisins et nos cousins israéliens. Si vous voulez, moi je parle pas d'ennemis, je parle de cousins et de voisins, parce qu'on a un potentiel positif qu'on veut l'explorer à fond pour pouvoir aller en avant ensemble. Mais malheureusement, ils sont aveuglés par certaines formes d'arrogance de pouvoir. Qui subventionne cette arrogance de pouvoir? C'est pas les grandes puissances. Après le massacre, notre peuple, nos familles, ils ont subi à Gaza. À Gaza. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains? Immédiatement, ils ont récompensé l'armement que les Israéliens ils ont utilisé pour massacrer nos enfants. 3 milliards de dollars d'armement et de haute technologie militaire pour les récompenser les balles qu'ils ont tuées nos enfants. À peu près 750 enfants palestiniens, 2200 morts palestiniens, 11 000 handicapés, destruction de presque le tiers des maisons de nos familles, des hôpitaux à Gaza et ailleurs. Et maintenant, notre peuple est subit le même sort. La direction israélienne est dans l'ordre à tirer sur les enfants palestiniens. Au moins de 2 jours, il y a 17 morts, il y a 750 blessés, il y a 750 jeunes arrêtés de 8 ans jusqu'aux 16 ans. Et vous parlez, c'est-à-dire on parle du conflit israélo-palestinien, alors arrêtons les subventions. C'est la faute de Taoufik qu'il m'a demandé de parler, et moi je préparais quelque chose de court. Alors, si je préparais quelque chose de court, vous me permettez de dire quelques mots, ce que j'ai dit, surtout pour l'État palestinien. En ce jour de rassemblement citoyen, je tiens tout d'abord à remercier au nom de la mission de la Palestine en France et des peuples palestiniens, le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, pour
leur initiative. Et je remercie tous ceux qui sont présents ici, parce que vraiment notre objectif, c'est à chercher la paix entre les peuples. La Palestine, c'est la solution. Le problème, c'est les stratégies d'occupation israélienne. Le problème, c'est les stratégies de colonisation israélienne. Le problème, c'est les stratégies d'annexion israélienne. La Palestine, c'est la source d'espoir pour la stabilité et la paix dans toute cette région et dans le monde. La Palestine représente une référence et un espoir pour tout le monde. La Palestine, c'est les moyens pour rendre les discours, soi-disant, qu'ils parlent de droits des peuples, qu'ils parlent des lois internationales, des droits humanitaires, crédibles. Maintenant, ces discours, ils ne sont pas crédibles parce qu'on voit tout à fait le contraire, c'est ce qu'on est en train de dire. Je crois que la France a voté, les représentants des peuples français, ils sont votés pour reconnaître l'État palestinien. Ce n'est pas un geste symbolique. À mon avis, la Palestine existe. L'État palestinien existe sous occupation. Et des fois, on se trompe par des mots. Par exemple, on dit l'apartheid. Mais ce n'est pas l'apartheid qui se passe en Palestine. L'apartheid, c'est contre les citoyens arabes, israéliens, c'est l'apartheid. Mais en Palestine, les Israéliens, ils commettent les crimes de guerre contre nos enfants. C'est le crime. Ils cassent toutes les lois internationales que protègent. C'est pour ça qu'on a demandé la protection internationale. Je crois que c'est le moment à ce que la France ait fait un geste fort. C'est pas un geste fort, c'est une question de fond et de reconnaître immédiatement l'État de la Palestine. Si la France le fait, elle sera suivie au moins par une vingtaine de pays européens qui vont changer l'ensemble des données et de l'équation des Proche-Orient et vont casser ces cercles d'arrogance des pouvoirs de Netanyahou et de ses amis à la tête du gouvernement israélien. Et ça serait le meilleur geste pour faire comprendre aux Israéliens que leur sécurité est dépendante de la sécurité des peuples palestiniens. Leur indépendance, elle dépend de l'indépendance des peuples palestiniens. Et à mon avis, on a besoin, le monde a besoin de ce courage de la France, surtout que les représentants des peuples, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, ils sont votés, ils ont demandé au président de la République de reconnaître immédiatement l'État de la Palestine. Je vous remercie, c'est la faute du Tawfiq qui m'a dit de prolonger un peu mon discours. Merci, au revoir.